Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Il me revient finalement la partie facile, qui est celle de conclure cette matinée. Je vous rassure, je vais être très rapide parce que ce qui vous attend après cette matinée intense de table ronde et de travaux est infiniment plus plaisant qu'un discours long et fastidieux, puisque vous allez pouvoir déjeuner avant de vous atteler à des ateliers pratiques cet après-midi. Je suis néanmoins très heureuse de vous voir si nombreux ici ce matin pour cette première étape du Tour de France des experts douaniers de la filière vins et alcools que nous inaugurons ici aujourd'hui à Paris. Cette première rencontre est une première, mais elle s'inscrit en fait dans la continuité des actions de partenariat, de communication que la douane, la DGDDI, mène au bénéfice des opérateurs du commerce international et de certaines filières professionnelles comme la vôtre. Cette rencontre fait suite au Tour de France des experts douaniers relatifs au Code des douanes et de l'Union et au plan dédouané en France qui avait été initié il y a tout juste un peu plus d'un an à Bercy. Cette étape fait également suite au forum qui avait été consacré à l'action de la douane dans le secteur vitivinicole et que nous avions organisé également à Bercy tout début février 2016. Donc ce nouvel événement témoigne véritablement des relations constructives que nous entretenons, que nous souhaitons en tout cas entretenir avec vous, puisqu'il nous donne une nouvelle fois l'opportunité de mieux nous connaître, de comprendre vos attentes, vos contraintes, d'échanger et de pouvoir vous proposer, pour le secteur professionnel qui est le vôtre, celui des vins et alcools, des solutions. Ce secteur, je ne vous apprends rien, est vital pour l'économie française. Ce n'est pas de la flagornerie que de le dire, vous le savez. Et donc pour nous, douane, le soutien de cette filière est une réelle priorité. Et c'est pour cette raison que nous nous déplaçons, c'est l'objectif de ce Tour de France, nous allons nous déplacer pour aller à votre rencontre, pour aller à la rencontre de vos homologues, de vos collègues, de vos filiales peut-être, pour les informer, les accompagner dans toutes ces évolutions réglementaires et informatiques dont une partie a été esquissée ce matin dans les tables rondes. La première table ronde a en effet abordé un aspect tout à fait essentiel de beaucoup d'ailleurs de pans de métiers et de missions de la douane qui sont engagés dans une très profonde modernisation de la gestion, des modalités de mise en œuvre. Et c'est vrai aussi pour les contributions indirectes, puisque, vous l'avez compris, nous dématérialisons de très nombreuses procédures. Vous avez parlé du développement du projet Ciel, contribution indirecte en ligne, qui a vocation à dématérialiser l'ensemble des déclarations fiscales en matière de contribution indirecte, donc dans votre secteur, celui des boissons alcooliques, mais au-delà de ça, évidemment, tous les produits qui sont soumis, les principaux produits qui sont soumis à accises en matière de tabac, boissons sucrées, etc. Et donc à travers ce nouvel outil, la douane entend proposer un service moderne de télédéclaration, de télépaiement, pour simplifier les démarches administratives et fiscales de vous-même, en tant qu'acteur économique et en tant que contribuable. De la même manière, en nous inscrivant dans la démarche européenne de dématérialisation des documents d'accompagnement qui sont nécessaires à la circulation des produits soumis à accises, donc là c'est les noms barbares de MC, de Gamma que vous connaissez par cœur, eh bien, la douane s'engage dans un mouvement de simplification et de rationalisation de vos démarches administratives et de sécurisation aussi évidemment des formalités administratives qui sont de la responsabilité de mon administration. Cette modernisation des procédures implique également, et là aussi c'est un vrai axe de travail dans lequel nous nous engageons, celui de l'harmonisation des pratiques fiscales et déclaratives. Cette harmonisation est absolument nécessaire pour assurer le traitement équitable des opérateurs sur l'ensemble du territoire national. Et c'est également une condition sine qua non d'une sécurité juridique absolument nécessaire au développement économique de la filière. Donc cette harmonisation est véritablement, je vous disais, un axe de travail, c'est un engagement, même au-delà de ça, de mon administration vis-à-vis des opérateurs économiques et notamment vis-à-vis de vous dans le secteur des vins et alcools. La seconde table ronde, dont j'ai eu le plaisir d'entendre quelques échanges, est revenue sur la thématique de l'export et sur les différents statuts et facilitations qui sont mis en place par la douane, en corrélation évidemment avec le Code des douanes de l'Union européenne, pour vous accompagner, pour sécuriser, pour simplifier vos opérations à l'export et évidemment vous faire gagner du temps et de l'argent. Et ceux qui l'ont fait, ceux qui l'ont pratiqué, savent que ce ne sont pas que des mots. Parmi ces facilitations, évidemment, il y a le statut d'opérateur économique agréé, dont
dont j'ai entendu vraiment des témoignages et échos et appels vraiment à souscription qui sont tout à fait justifiés, puisque c'est vraiment un label, un vrai label, passeport à l'international, un label qui constitue un avantage incontournable dans certaines zones d'échange, vous le savez, et qui, dans tous les cas, apporte un avantage commercial indéniable. Et comme souvent, d'ailleurs, ce sont ceux qui le pratiquent ou ceux qui l'expérimentent qui en parlent le mieux. Et les témoignages des professionnels nous ont montré que cette démarche de certification de l'OEA, en remettant à plat d'une certaine manière, en obligeant un peu à redéfinir l'ensemble des processus à l'intérieur de l'entreprise, du sourcing à la production, à la sécurisation, à l'informatique, à l'exportation, c'est vraiment une démarche extrêmement structurante pour l'entreprise. Corinne Clausrat l'a souligné, mais c'est tout à fait vrai. C'est un investissement, certes, mais je crois que je peux sans trop de difficulté prendre devant vous l'engagement que c'est un investissement avec une garantie quasi sans faille, si vraiment vous le faites sérieusement, c'est une garantie quasiment sans faille de retour sur investissement rapide et tangible. Je ne peux donc que vous encourager à vous rapprocher des pôles régionaux d'action économique des services douaniers et des cellules conseils aux entreprises également présents dans ces services régionaux pour qu'ils vous apportent, si vous en avez besoin, l'information, le soutien qui sont utiles à votre développement à l'international. En conclusion, je vous ai promis de ne pas être longue, je voudrais vous dire que je suis persuadée que cette journée, et au-delà donc le Tour de France qui s'esquisse aujourd'hui, ce nouveau Tour de France des experts douaniers, que nous allons décliner dans les régions tout au long de l'année 2017, nous aidera à avancer ensemble dans un esprit de transparence et de collaboration. Je suis également convaincue que les ateliers de cet après-midi, qui sont relatifs donc à la déclaration récapitulative mensuelle d'Anciel et la dématérialisation des titres de mouvement Gamma, qui reprennent en fait en atelier pratique ce qui a été présenté ce matin dans le cadre des tables rondes, eh bien, je suis persuadée que ces ateliers vont vous apporter les réponses, ou en tout cas de nombreuses réponses concrètes aux questions que vous vous posez et que vous attendez en étant là évidemment aujourd'hui. Je ne doute donc absolument pas du fait que cette collaboration fructueuse entre la douane et les professionnels de votre secteur va se poursuivre. Elle a même vocation à s'enrichir de tous ces échanges d'aujourd'hui et de tous ceux qui vont se dérouler sur le territoire. Avant de finir, si vous me permettez, peut-être simplement un mot pour mes équipes. Je voudrais vraiment remercier très chaleureusement ici les équipes, les agents du Bureau des contributions indirectes de la Direction générale et les équipes du Bureau de l'information et de la communication qui ont été à l'impulsion de ce nouveau Tour de France et donc de ce nouveau challenge pour vous, pour vos collaborateurs, pour l'ensemble de la filière professionnelle, pour mieux vous informer et vous accompagner. Et j'associe également à ces remerciements tous les services des pôles d'action économique de la douane qui seront les maîtres d'œuvre, d'une certaine manière, de la déclinaison de chacune de ces journées, de chacune des étapes de ce nouveau Tour de France, comme l'ont été ici aujourd'hui les équipes des PAE de l'interrégion Île-de-France. Et donc je les salue et je les remercie.